Salut, c'est David. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler des postures en torsion, des postures assises sur la chaise, des postures debout avec appui sur chaise et des postures assises au sol. On va d'entrée commencer par une torsion. On aura besoin d'un coussin pour éviter d'avoir les genoux qui se serrent ou qui s'écartent. Donc, je vous invite à prendre un coussin. On va se mettre au bord de la chaise. Les pieds sont largeur bassin, donc je rappelle, hein, j'ai les pieds serrés, j'écarte les pointes, j'écarte les talons. Et ensuite, je vais mettre le coussin ici. Ok, ça va me permettre de stabiliser les genoux. On va se grandir et on va attraper le dossier de la chaise. Première torsion. Et maintenant, on va travailler sa respiration. Et petit à petit, on va essayer de libérer ces tensions. On fait attention à ses épaules, on va baisser les épaules. Quand j'inspire, j'essaie de relâcher mon ventre et quand j'expire, j'aligne coccyx, diaphragme et occiput. Ok, par le biais du périnée, du diaphragme. Donc j'aligne le sternum, pardon, pas le diaphragme, hein, j'aligne le sternum par le biais de mon diaphragme. Tu peux baisser la main, hop, la main gauche là, sur le bas de ton dossier. Voilà, ce que j'essaye, hein, c'est d'aller pousser le plafond avec le sommet de mon crâne, d'éloigner l'occiput de la base de mon cou. Petit à petit, j'essaie de gagner un peu en torsion. Allez, dernière respiration, inspire, ouvre bien grand ton ventre sur l'expiration. Grandis-toi. Ok, on relâche. On va passer de l'autre côté. Assis, bord de chaise, pied écart, hop, tac, j'attrape mon coussin et je me tourne. Et je reste. Je baisse mon bras droit. J'essaie d'amener les épaules en fait parallèles à mon dossier de chaise. Sans trop forcer. Hein. Si tu n'as pas besoin du coussin, tu enlèves le coussin, tu le laisses tomber. Allez, dernière expiration. Et on relâche. On peut pousser le coussin. Moi, je vais pousser la chaise. Hop là. J'enlève les protections de mon tapis. Et je me mets ici en bord de chaise. Je remets mes pieds largeur bassin. Clac, je regarde devant moi, je rentre le menton. Donc j'essaye d'éloigner la base de mon crâne, l'occiput, de mon coccyx. Et le sternum essaye de s'aligner. Sur l'inspiration, c'est mon ventre que je vais relâcher. Et dès que je vais expirer, ça part d'en bas, ça part du périnée, pardon. Maintenant, on va faire des torsions en mouvement. Allez, sur l'expiration, on tourne à gauche. C'est les deux épaules que je tourne. Comme si je voulais les mettre parallèles à ma cuisse. Hop, je reviens. Allez, expire. Fais attention à tes genoux, ne bouge pas. Si tu sens qu'il y a un genou qui part,
Tu reprends le coussin, tu le remets entre tes jambes. Allez, expire. Ok, maintenant on va travailler avec les jambes en même temps. Comme ça va chauffer aussi le bas du corps. Allez, sur l'expiration, je vais lever une jambe, la garder en l'air, et expirer, tourner. Repose, expire, change. Expire, lève, tourne. Va jusqu'au bout de ta respiration, sans chercher l'apnée. Encore. Ok, maintenant on va mettre les mains sur le côté. Allonger les jambes et ramener les pieds vers soi. On fait attention, l'axe de son pied part du deuxième orteil. Après le gros orteil, l'orteil qui suit, c'est le deuxième orteil. Ça représente l'axe de ton pied aligné avec tes tibias. Ok, donc tu essaies de ramener les pieds vers toi. Tu te tiens à la chaise et sur l'expiration, tu inclines le buste vers l'avant. Toujours en mettant une pression avec la nuque en arrière. Si tu te sens plutôt à l'aise, tu attrapes le dossier et tu fais le haut du dos creux. Tu peux descendre les mains un peu plus bas. Ramène les pieds vers toi. Pousse ta nuque en arrière, rentre un peu le menton. Le sternum, tu essayes de le faire toucher la colonne vertébrale. Sur l'expiration, quand tu inspires, tu relâches ton ventre. Et on remonte. On remet les pieds à plat. Nous allons mettre les bras devant soi et nous allons tendre une jambe et en même temps faire une torsion. Sur l'expiration, je tends la jambe. Et j'expire, je tourne. Je repose. À chaque inspiration, hop, je pose et j'expire, je tourne. Je fais attention à mon appui au sol. Le pied bien positionné. Encore une. Si ça glisse, tu mets une serviette. Si tes fesses glissent un peu, tu mets une serviette pour éviter que ça glisse. Je remets les jambes tendues. D'abord, j'attrape le côté. Et sur l'expiration, j'incline. Je ramène les pieds le plus possible. Hop, j'allonge, tchac. Et ensuite, j'attrape le dossier et le dossier. Hop, les épaules en arrière, mais pas vers le haut, vers le bas. Ok.
J'essaie de descendre mes mains. Hop là. Et je relâche. Dernier exercice de torsion. On va remettre les bras devant. Alors si les bras devant, ça te gêne, si ça t'amène les épaules en arrière, si ça te fait lever les épaules en avant, si ça te fait lever les épaules, tu n'as qu'à mettre les bras, voilà, en cosaque. Ok. Et sur l'expiration, tu lèves et tu tournes. Repose et tourne. Repose. Si tu vois qu'il y a un bras qui part trop, hop, tes deux mains se touchent. N'oublie pas de pousser le plafond. Allez, c'est avec le sommet du crâne que tu pousses le plafond, pas avec les épaules. Tes épaules se baissent. Encore. Une dernière. Le ventre bien rentré là. Ok, je repose. On refait, on allonge les jambes. Hop, on attrape le côté. Et on descend. Attention à tes orteils, alignés avec tes tibias. Dans le prolongement des tibias. Hop, j'attrape le dossier. Si je ne peux pas attraper le dossier, ben j'essaie d'attraper le plus loin possible l'assise, le plus en arrière possible. On relâche. On va attraper le côté de la chaise, allonger les jambes et décoller, mettre les pieds à plat, hop là. Et sur l'expiration, on va descendre et monter. Encore. Et là, je pousse, hop là, pour vraiment descendre mes épaules. On reste comme ça, on allonge les jambes. Voilà, on allonge à toucher, on allonge les coups de pied à toucher les plantes de pied au sol et on amène le bassin vers le plafond. Le maintien des épaules. Ok, fléchis, hop, tac, ramène, relâche, attrape les doigts et allonge. L'autre côté. On va alterner pour éviter de se faire mal au poignet. Hop, on va se mettre la poitrine à l'aplomb de la chaise. La jambe droite, le tibia contre la chaise. L'autre jambe, on l'amène le plus loin possible en essayant de poser le talon au sol. Il faut avoir le talon au sol. Et on fait attention de cette jambe arrière, que la hanche soit toujours orientée vers l'assise de la chaise. Et là, on étire bien les mollets. On rentre le menton, on éloigne l'occiput de la base du crâne. On est comme ça, on ne bouge pas. Et on va allonger à l'intérieur de la chaise la jambe avant. On fait attention à son bassin
La hanche gauche est orientée et poussée vers la chaise. Et une fois que tu es là, tu mets les avant-bras sur le dossier. Là, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est vraiment ton bassin. C'est vraiment le plus possible parallèle à la chaise. On essaie de tendre la jambe de devant. Ok, ça c'était la jambe droite. N'oublie pas. Allez, on va se rasseoir sur la chaise. Hop là, ici. Ça ne sert pas à grand chose puisqu'on va décoller les fesses du sol, de la chaise, pardon. Sur les talons, on attrape le dossier, l'assise. On met les pieds à plat. On avance, presque à voir les genoux à l'aplomb de ses chevilles. Hein, on regarde presque à voir. Et allez sur l'expiration. La dernière. On allonge, jambes, hop, tac. Et on pousse pour avoir le pied au sol. Et on amène le bassin vers le plafond. Rentre le menton. Pousse la poitrine, le haut de ta poitrine vers le plafond. Ok, on ramène. Allez, petit stretch des avant-bras. Pareil de l'autre côté. Ok, pour varier, la jambe gauche, hop là, perpendiculaire au tapis. On pousse le talon le plus loin possible tout en gardant le bassin orienté vers la chaise. Et là, on reste comme ça. Hop là. On se grandit, on rentre le menton. Ok, maintenant on allonge la jambe avant. Hop là. Le bassin n'a pas bougé. Et on va mettre les avant-bras sur le dossier de la chaise. Tout en essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc l'occiput, le sternum et le coccyx alignés. Ok, hop, clac. On se remet sur le bord de la chaise. Maintenant, on va varier les plaisirs. Donc, on va allonger jambes, là, amener vers l'avant. Et en même temps qu'on va descendre, on va lever une jambe. Je pousse vers le plafond. Je pousse. Ok, hop. Jambes allongées. Tac. Je me remets. J'allonge les jambes. Pieds à plat. Je pousse. Et la variante, la difficulté,
c'est de lever une jambe ou pas. C'est toi qui choisis. Tu peux forcer sur la jambe gauche tout en gardant la jambe droite au sol. Sur l'expiration. Ensuite, tu changes. Moi, je lève la jambe pour montrer, mais tu peux garder la jambe au sol. Hein. Allez, on refait. Et on ramène. Petit stretch des avant-bras. L'autre côté. Stretch de l'arrière des biceps, les triceps. Hop. Ce sera plutôt des étirements dynamiques, donc on ne va pas y rester longtemps. Allez, l'autre côté. Ok. On se remet en appui sur la chaise, poitrine à l'aplomb de la chaise. On met les deux jambes en arrière. On essaie de poser les talons. On se grandit. Maintenant, à la place des talons, on va mettre les pointes de pied. Hop, hop. La poitrine est toujours à l'aplomb de la chaise. On se grandit toujours. On regarde devant soi, on rentre le menton. Et sur l'expiration, on amène un genou entre les bras. On essaye d'aller mettre le talon le plus loin possible en arrière. La jambe qui reste au sol. Allez, on amène les fessiers en arrière. Hop là. On va attraper la chaise sur le côté et amener la poitrine en avant, au-delà des bras. Et on peut se mettre sur les coups de pied. Et on rentre le menton. Un petit chien tête en bas quand on est sur le tapis. L'idée, c'est vraiment d'amener la poitrine en avant, au-delà des épaules, au-delà des bras. Menton toujours légèrement rentré. On peut regarder vers le plafond. Une fois qu'on sent qu'on a la gorge tendue, on rentre légèrement le menton. Ok, on se remet et on étire. Une fois qu'on est là, on va prendre appui sur ses bras, donc sortir la tête d'entre les bras, hop, vraiment comme si, voilà, on voyait plus rien au niveau du tapis, donc on éloigne sa tête du tapis pour mieux voir. On va se mettre sur le tranchant des bras et sur des mains, pardon, et sur l'expiration, on va lever un bras. Maintenant, tu remets les mains à plat, mais tu fais pareil. Quand tu lèves le bras, tu es sur le tranchant de la main. Paume de main est orientée vers toi, donc. Allez, rentre-moi ce ventre. Encore. On attrape la chaise sur le côté. On se remet sur la pointe. Et maintenant, avec les genoux, on va essayer de toucher son coude.
Encore une fois, on se remet en arrière pour repartir vers l'avant, faire une sorte de chien tête en bas, tête en haut, pardon. Hop, moi je me mets sur les coups de pied, j'essaie d'amener mon sternum vers l'avant, rentrer le menton, et le coccyx rentré, donc le périnée est engagé à fond le ballon. Pointe, talon, hop, tiens la chaise et pousse, éloigne la tête du tapis, rentre le menton, expire, lève un bras. Et on relâche. On va s'asseoir sur le tapis. On va mettre les pieds contre la chaise. Contre les pieds de la chaise. Alors, si tu as les bras trop courts, pour attraper les pieds, tu prends une sangle, un élastique, ceinture, sangle de yoga. Et hop là. Et là, l'idée, c'est de ramener les pieds le plus possible vers soi. On essaye de faire attention à l'axe de ton pied et tes tibias. Et là, on essaie de se grandir, de rentrer le menton. Petit à petit, on essaie de ramener les pieds un peu plus vers soi. Et on relâche. Hop là. On va se mettre sur le côté pour pouvoir se mettre sur le dos. Prendre appui sur le milieu du mollet. Les jambes sont à l'équerre. Les omoplates se rapprochent, donc s'aplatissent le plus possible contre le tapis. Mes mains sont à plat, paume de main orientée vers le plafond. Je rentre mon menton. Et là, je relâche. C'est le moment de gonfler son ventre. De vraiment avoir une respiration abdominale et pas thoracique. Allez, encore une dernière. Ok, maintenant à la place des mollets, on va mettre les talons. On va faire un demi-pont. Sur l'expiration, on va amener les genoux vers l'avant. Et les pieds se retrouvent à plat sur le sol. Je rapproche sur la chaise. Je rapproche mes omoplates
Et je mets mes mains au niveau de mon bassin et je lève, je pousse. Je fais attention à mes genoux. J'essaie de rapprocher un peu mes coudes. Si tu te sens bien, tu essaies de lever une jambe. Ok, je remets mes bras, hop, au sol et je redescends. Je remets mes mollets sur la chaise et je relâche. Alors, ça peut être le départ d'une belle chandelle. Il faut que tu te sentes, que tu sois bien maintenu au niveau de tes coudes, ok, que tu aies une bonne prise avec tes mains et que tu sois légère sur les jambes, d'accord, sur l'appui sur la chaise. Donc on va essayer ensemble. Hop, je mets les talons à la place de mes mollets. Je peux regarder pour me rassurer si j'ai besoin d'être rassuré. Et j'amène mes genoux vers l'avant. Voilà. Je cale mon t-shirt et là je mets mes mains hop sous mon bassin. Clac. Et je lève une jambe. Je sens que l'autre, la jambe qui est en appui sur la chaise, j'en ai presque plus besoin. Et je lève et je me fais une belle chandelle. Et on va y arrêter sur 3 respirations. Ok, d'abord une jambe en avant, une jambe en arrière. Je récupère l'appui sur la chaise. Tac, je mets l'autre et je redescends. Je remets les mollets sur la chaise. Je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Ça s'est bien passé. Donc on va le refaire. Allez, à la place du mollet, clac. Talon. J'amène les genoux vers l'avant. Je rapproche mes omoplates. Je tiens mon bassin. Je lève une jambe. Je l'amène vers l'avant pour faire contrepoids. Et ensuite, la deuxième. Je tends les 2 jambes. Et je cherche une belle chandelle. Je ferme les yeux, je laisse faire. On amène les 2 jambes en arrière, enfin en arrière de la tête. On repose les bras au sol. On rattrape le bassin avec ses mains. On relève les jambes. Une jambe en arrière de sa tête. Une jambe en avant. Je prends appui sur la chaise. Clac, tac. Et je redescends. Donc voilà une petite séance d'une demi-heure. C'est vraiment une séance que je vous engage à répéter. Dès que vous avez un petit moment, que vous avez besoin de relâcher du quotidien, de lâcher prise. Vous avez d'autres séances sur mon site Attitude Sport, beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Adieu.